Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour notre guidance sentimentale du jour. Prenez bien sûr uniquement ce qui vous parle. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut très bien parler de vous comme de la personne qui est dans votre cœur ou de votre situation effectivement actuelle dans votre couple. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, vous pouvez vous rendre sur loaguidance.com. Vous trouverez tout ça dans le descriptif. Allez. Bon, on parle déjà de tensions, de disputes, de conflits qui ont pu justement être provoqués par un cercle familial, un entourage. En fait, cette dispute, ces conflits que vous avez pu avoir ou que vous avez actuellement, vous adaptez par rapport à ce que vous vivez, d'accord, n'est pas directement lié à vous deux. Pour moi, il y a tout un, enfin voilà, il y a un entourage là qui ont provoqué justement la zizanie dans la relation. Ouais. Et pour moi, c'est quelque chose qui va être... vous allez découvrir, ou l'autre va découvrir, ce qui s'est passé. Parce que, comme s'il n'y avait pas vraiment on n'a pas vu venir la chose, on n'a pas... ouais, on n'a pas vu venir, d'accord, cette dispute, où on n'a pas vu cette manipulation autour de soi, d'accord. Donc là, on a quand même une prise de conscience par rapport à ce qui se passe, une prise de recul également. Et on a, bon, il y a des regrets, d'accord, des regrets d'avoir été peut-être naïf, de ne pas avoir pu voir cette manigance autour de votre couple. Pour moi, il y a des personnes qui n'ont peut-être pas envie de vous voir ensemble ou qui n'avaient plus envie de vous voir ensemble. Là, on voit vraiment là quelque chose de, pour moi, manipulation. Manipulation, ouais. On a peut-être reproché à l'autre peut-être d'être immature, ou peut-être s'il y a des enfants, peut-être d'écouter trop les enfants, d'accord, hein, il peut y avoir justement là des enfants d'une précédente union ou qui, pour moi, qui font comme barrage. On ne veut pas de cette relation, hein, c'est possible. Ouais, on a l'impression que cette relation, elle ne pourra plus exister. Elle ne pourra plus exister parce que ouais, c'est peut-être aller trop loin, ça a fait trop de dégâts. Je sens une personne pour qui on n'a pas pris parti. Moi, je ressens de l'injustice. Un de vous deux, en tout cas, qui a vécu de l'injustice. Peut-être même les deux. Si on a été manipulé et quand on s'en aperçoit trop tard, on vit ça effectivement comme un véritable échec et puis cette souffrance-là d'avoir perdu l'autre,
d'avoir perdu l'autre et par notre faute quelque part, d'accord? Alors, ça peut être aussi une injustice, effectivement, par rapport à ce qui s'est passé, et le sentiment d'être impuissant par rapport à cette situation, par rapport à ce clan-là, hein, ce clan, alors familial, les enfants, ou en tout cas un environnement proche, hein. Ouais, on a perdu cette personne injustement, hein. Là, on vous demande quand même de l'espoir. Ouais, il y a eu de la méchanceté, hein, vous voyez, hein. Ouais, de la méchanceté. Alors, on a peut-être même dû quitter le domicile conjugal, ou voilà, le lieu, ou l'endroit où l'on vivait. C'est comme si ça a tellement été injuste et difficile à vivre qu'on a préféré prendre le large, s'éloigner peut-être durant un certain temps. Parce qu'on ne supportait plus ce qu'on entendait, on ne supportait plus cette méchanceté-là. Ça pouvait certainement arriver à vos oreilles, d'entendre, hein, des commérages, des choses fausses, hein, dites à votre sujet. Ouais. Là, c'est comme si... bon, là, ça va parler vraiment à des personnes qui n'ont plus d'espoir. Moi, je ressens, voilà, le désespoir, effectivement. On n'a plus... Enfin, pour nous, c'est terminé. Ça pourra jamais être réparé. Ça pourra pas... on ne pourra pas, voilà... se réconcilier, ne serait-ce que pour en discuter. C'est comme si même la réconciliation, elle est impossible tellement il y a eu de méchanceté, d'injustice. Et rien n'est perdu. Pour moi, il y a encore, il y a peut-être une solution à cette problématique. Il y a quelque chose là peut-être à faire ou à dire, d'accord, parce que on a été tellement blessé, tellement peut-être même humilié, que on a préféré vraiment se retirer totalement, disparaître, hein, pour justement pour ne plus entendre, pour peut-être ne plus croiser certaines personnes, tellement c'était insupportable. Et là, il y a vraiment le côté, on n'a plus du tout d'espoir, c'est allé trop loin cette histoire, jamais ça pourra s'arranger, d'accord? Là, je vais développer par rapport à ces conseils et à l'univers, là. Ouais. Alors, on ressent quand même l'autre, on ressent les choses, hein. Aujourd'hui, peut-être que on a l'impression de ne plus ressentir peut-être de l'amour, hein. C'est plutôt voilà, de l'affection qui reste, ou la nostalgie aussi, hein, c'est possible, hein. La nostalgie de votre relation. On sait à quel point on était proches, on était fusionnels, hein. Il y avait beaucoup de bienveillance entre vous deux, beaucoup de respect. Et on vibre encore ça, d'accord? Alors on peut parler de nostalgie, effectivement. Et là, c'est comme si on vous dit, tant que quelque chose vibre, il faut croire au miracle, hein. Il faut croire au miracle, et il faudrait peut-être justement aller guérir un traumatisme, le traumatisme de ce qui s'est passé. Parce que ça a vraiment...
ça vous a bouleversé, hein. Il y a vraiment enfin, on n'arrive pas, on a eu du mal à s'en remettre, on n'y arrive pas encore à s'en remettre, hein, de ce qui s'est passé, et d'où ce désespoir. Hein, c'est aller trop loin. Moi, j'ai été humiliée, j'ai été traitée de je ne sais quoi, alors que voilà, je n'ai rien fait, rien n'est vrai. Il y a comme, voilà, il y a de l'humiliation, donc il y a de la honte, quelque part, et on n'ose pas affronter, on n'ose pas peut-être essayer ne serait-ce que de reparler à l'autre pour, voilà, discuter de ce qui s'est passé, hein. Pour moi, voilà, on vous demande là le miracle, ben, il est possible. Mais pour moi, il va falloir d'abord libérer ce traumatisme qui est présent. Vous n'êtes pas en paix, d'accord? Vous n'êtes pas en paix, vous vibrez l'injustice, parce que ce qui s'est passé, ben, c'est injuste pour vous deux, d'accord? Il y a eu un côté où régnait naïveté, manipulation, et un autre côté où on a été totalement victime de ça. Donc voilà, alors que ce soit vous ou l'autre personne, hein, vous adaptez selon votre histoire, mais si c'est vous qui êtes dans cette... oui, quelque part à se sentir victime de ce qui s'est passé, il faut vous faire aider, il faut vous faire accompagner pour moi, pour libérer même cette colère, d'accord, parce que vous n'êtes coupable de rien, vous n'êtes pas coupable, peut-être que vous vous en voulez justement de ne pas vous être confronté justement à ces personnes, vous n'avez pas combattu. Vous n'avez pas combattu et vous vous êtes plutôt retiré, d'accord, hein, c'est ce que je perçois. Vous vous êtes retiré, c'était trop violent pour vous, trop méchant, trop injuste, hein, je me répète, mais c'est vraiment ce qui vient à moi, que vous avez vraiment préféré, vous retirer totalement et ne pas combattre. Hein. Et aujourd'hui, pour moi, vous voyez, on a l'amour. Hein. Ouais. Parce qu'il y avait beaucoup d'amour. Hein. Et ouais, vous avez préféré ne pas attendre. J'attends plus rien. Ça rejoint ce que je disais juste avant. Je n'attends rien. C'est perdu, c'est foutu. On ne pourra jamais réparer ça. Donc vous n'êtes pas resté dans une attente de réconciliation. C'est tout le contraire. Hein. Pour vous, c'était foutu. Hein, d'accord, malgré l'amour. Hein. Et malgré l'amour, vous vous êtes retiré. Malgré l'amour, vous n'avez pas combattu ces personnes. Et vous avez justement rendu l'autre coupable aussi. Hein. Voilà, vous avez pendant un certain temps, vous en avez voulu à l'autre de ne pas avoir vu clair au départ, d'avoir cru certainement ce qu'on racontait, ce qu'on disait de vous. Il y a eu de la colère aussi, et ça vous a justement permis de vous retirer. C'était violent, c'était injuste, souffrant, il y avait de la colère envers l'autre. Hein. Il ne m'a pas cru, moi, il a préféré croire les autres, hein. Il a choisi son clan. Et donc aujourd'hui, justement, hein, moi je pense que vous vous rongez là. Vous vous rongez parce que c'est, voilà, on a beaucoup aimé cette personne. On n'a pas pu se défendre, on n'a pas pu, voilà, combattre les autres. On ne s'est pas battu pour cette histoire parce qu'on se sentait impuissant de toute façon. Donc vous n'avez pas à avoir de culpabilité par rapport à ce qui s'est passé. Non plus, d'accord, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de rumination là. On a beaucoup cogité, hein. On s'en est voulu aussi.
après coup, d'accord? Parce qu'au départ, on a préféré se retirer. Voilà, on était de trop dans ce clan et on nous a bien fait comprendre qu'on était de trop. Donc, on est parti, on a pris le large. Hein. Mais après coup, là, on a été envahi de culpabilité parce que on aurait pu faire autrement, on aurait pu se battre, on aurait pu prouver justement cet amour. Alors peut-être là aussi qu'on vous accusait de ne pas aimer cette personne. Hein, on vous accusait de voilà, de ne pas être sincère alors que vous aimiez cette personne. C'est comme si vous avez laissé dire les autres sans vous défendre. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous avez vraiment besoin là de libérer, d'accord, la colère, la culpabilité, d'y voir un peu plus clair là, d'accord. Hein, est-ce que j'aime toujours cette personne ou plus, d'accord. Aujourd'hui reste la nostalgie mêlée à la culpabilité de ne pas avoir combattu, à la colère envers les autres. Pour moi, c'est assez confus. Et je pense qu'il y a de l'amour. Cet amour est toujours là, mais il est étouffé par tout le reste. Donc, là, il va falloir ouais, vous faire aider, ne pas continuer dans cet état, en tout cas. Moi, je vais voir un peu du côté de l'autre. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui a été engagé dans une relation. Qui a voulu protéger une union. Hein. Ouais. Qui était déjà en couple ou peut-être qui a voulu retourner vers quelqu'un, d'accord. On a voulu protéger cette union. Il y a peut-être même eu engagement, d'accord. Ouais. Mariage ou... la naïveté aussi. Hein. On pensait être protégé dans cette relation. Une zone de sécurité pour moi. Avec cette personne, c'est plus facile. Avec cette personne, j'ai pas de problème. Hein. Je n'aurai pas de problème. Hein. Avec cette personne, voilà, c'est familier. Je connais, je sais. Voilà, je me sens en sécurité. Et pour moi, à un moment donné, on a voulu vraiment vous dégager de ce... Peut-être on parlait des enfants ou un cercle amical, familial, en tout cas proche, c'est comme si on a semé vraiment le doute dans l'esprit de l'autre. Attention à ce que tu fais, là au moins, voilà, hein, ça fait longtemps que tu connais cette personne, tu ne devrais pas peut-être la quitter, ou tu devrais retourner avec cette personne. Hein. Parce que là, de l'autre côté, ça m'a l'air pas très clair. Cette personne, peut-être qu'elle ne t'aime pas. Elle n'est pas sincère, alors que là, tu as de l'amour. Ouais. Quoi qu'il en soit, il va falloir communiquer. Il va falloir communiquer, il va falloir prendre son temps, il va falloir vraiment là libérer tout ce qui est colère, culpabilité, injustice, hein, vraiment tout ce qui est pesant, tout ce qui est lourd, hein, dans un premier temps. Et aller vers l'autre pour pouvoir parler. Là, il y a un appel pour moi de l'univers.
Vous avez besoin de communiquer tous les deux. On ne peut pas laisser les choses comme ça. Hein. Vous voyez, rival. Il y a eu rivalité, hein, d'accord? Cette personne, elle a pu très bien quitter quelqu'un pour se mettre avec vous, ou bien elle avait l'intention de quitter quelqu'un, d'accord, pour vivre cette histoire avec vous. Mais pour moi, là, il y a eu tout un stratagème, toute une manipulation. Hein. Attention, ce que tu fais, c'est une erreur. Ne quitte pas cette personne pour aller là. Tu vas te planter. Tu commets une erreur. Reste avec cette personne ou retourne avec cette personne. Tu seras protégé. Pour moi, il y a vraiment eu là quelque chose de... Ouais. Et on a décidé, ben, on parle de dispute, mais de rupture. Rupture, c'est-à-dire que vous aviez vécu quelque chose, vous aviez démarré une histoire et ça s'est terminé. Ça a été découvert. Ça a été découvert. On a peut-être la fin justement de cette relation. Hein. La découverte de toute cette manipulation peut mettre fin justement à la relation avec cette rivale. D'accord ? Ouais. Ouais, on était liés, hein. On était enchaînés dans quelque chose là. Même si c'est une personne avec qui, ben, ça fonctionnait pas fort, mais il y avait une sécurité. On se sentait fort dans cette relation et on se sentait faible avec vous ou en danger. D'accord ? Ouais. Il va falloir la communiquer. De toute façon, il va falloir prendre la parole. Il va falloir exprimer les choses. Ouais. Faire la paix. Peu importe où cela vous mène. Mais il est question de communiquer. Et on a les nouvelles. Alors, les nouvelles qui arrivent d'un côté ou de l'autre, peu importe. Hein. Peu importe, ça finira par arriver de toute façon. Ça finira par arriver, que ce soit vous, l'autre. La communication, là, elle est nécessaire. Elle est, voilà, c'est un passage obligé. Hein, pour remettre les choses dans l'ordre, là. Ouais. Parce que pour moi, il y a eu découverte et on s'est pris la foudre. On a compris tard ce qui s'était joué. Mais c'était trop tard. Je vais stopper là. Hein. Le message est assez clair. Ça ne va forcément pas parler à vous tous. Hein. Ça reste bien précis et bien détaillé également, je trouve. Voilà. N'hésitez pas à commenter, hein, partager ce que vous vivez. Ça peut toujours aider les autres s'ils vivent plus ou moins la même chose que vous. Et si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas. Rendez-vous sur voixguidance.com. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.